Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va préparer la dictée ensemble aujourd'hui, si tu le veux bien. Alors, d'abord, je vais te dire la phrase que tu vas écrire au brouillon et on va d'abord compter les mots. Écoute bien. Les enfants sont contents, ils ont des chansons et mangent des bonbons en abondance. Je te la redis. Les enfants sont contents, ils ont des chansons et mangent des bonbons en abondance. Alors pour compter les mots, il faut faire attention parce que parfois on fait des liaisons. Par exemple, entre les et enfants, on dit les enfants, mais il y a deux mots, hein, et le mot c'est enfant, pas enfant. Entre ils et on dit ils ont, et ça fait deux mots, c'est ils et on fait la liaison parce qu'il y a une lettre à la fin de il, mais le mot c'est pas on, c'est on. Et puis, en abondance, alors en abondance, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Quand ils mangent des bonbons en abondance, ça veut dire qu'ils mangent beaucoup de bonbons. Ce sont des gourmands. Alors, en abondance, c'est aussi deux mots, c'est en et abondance. C'est pas n'abondance, c'est abondance. On dit en abondance parce qu'on fait la liaison. Alors, on essaie de recompter les mots et je vais redire sans dire les liaisons pour t'aider. Les enfants sont contents, ils ont des chansons et mangent des bonbons en abondance. Alors, on les compte ensemble. Les enfants sont contents, ils ont des chansons et mangent des bonbons en abondance. Et donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mots. Bravo si tu as trouvé 14. Alors maintenant, tu vas écrire cette phrase au brouillon. Je vais te la redire et tu peux l'écouter autant que tu veux jusqu'à ce que tu aies tout écrit. D'accord? Alors, écoute bien. Les liaisons, ça va t'aider à, à écrire les lettres muettes, hein. Alors, essaye de faire bien attention. Allez, c'est parti. Les enfants sont contents, ils ont des chansons et mangent des bonbons en abondance. Les enfants sont contents, ils ont des chansons et mangent des bonbons en abondance. Tu peux aussi te demander à un adulte ou quelqu'un qui sait lire à la maison de te lire cette phrase plusieurs fois jusqu'à ce que tu l'aies écrite. Tu mets la vidéo sur pause et dès que tu as fini d'écrire toute la phrase, tu reviens remettre la vidéo en route et on la corrige ensemble. Alors, la correction, la voilà. Le premier mot, c'était les. Les, c'est un mot qu'on connaît, L-E-S. Et attention, il faut lui mettre une E majuscule parce que c'est le premier mot de la phrase, hein. Donc L majuscule E-S. Enfant, c'est d'abord le en de pendule, le f de fumée, le en de pantalon. Il y a un T muet parce que tu te souviens, dans Kirikou, il dit à sa mère enfante-moi, hein. Il y a le mot enfanter, donc il y a un T muet. Et alors il y a un S, pourquoi? Parce que ce sont les enfants, et donc il y en a plusieurs, c'est au pluriel, donc on met un S. Son, c'est le S de salade, et à la fin il y a un T muet. Son. Ensuite content, c'est le K de canard, le T, le en de pendule. À la fin il y a un T muet parce qu'on dit contente, un garçon content, une fille contente. Et il y a un S muet parce que ce sont les enfants qui sont contents. Et comme ils sont plusieurs, on met un S. La virgule, ne pas l'oublier, elle commence sur la grosse ligne et elle descend vers la petite ligne en dessous. Ils, alors, ils ont des chansons. Le il, c'est pour remplacer les enfants. Donc, il y en a plusieurs, c'est au pluriel, on doit mettre un S. On, c'est avec un T muet à la fin. Des, c'est un mot qu'on connaît.
Attention, le D va jusqu'à la deuxième ligne. D-E-S. Attention, et pas D-E, comme il y en a des fois qui l'écrivent, c'est bien D-E-S. Chanson, on entend d'abord ch. Ensuite, le en de pantalon, le s de salade. Et à la fin, il y a un S parce qu'on a dit des chansons. C'est au pluriel, il y en a plusieurs. Et c'est un petit mot qu'on connaît, c'est ET. Mange. Alors mange, c'est le en de pantalon, le j de girafe. Et alors à la fin, il y a E-N-T. Ces trois lettres muettes, on les colle à la fin des verbes quand il y a plusieurs... là, il y a plusieurs enfants qui mangent. Donc, comme il y a plusieurs enfants qui mangent, on met E-N-T à la fin du verbe. Le verbe, c'est ce qui nous dit ce qui se passe, l'action qui se déroule. T'inquiète pas si tu n'arrives pas à tout comprendre au niveau des verbes, parce que c'est vraiment le tout début où on en parle. Et donc, on essaye de s'en souvenir, et si on s'en souvient pas, c'est pas bien grave. On y reviendra plein de fois. D, c'est le même mot que tout à l'heure. Bonbon, il faut faire attention de ne pas mélanger le B avec le D. Et puis il y a un S, puisqu'on a dit des bonbons. C'est au pluriel, il y en a plusieurs. En, c'est le en de pendule. Et abondance, c'est le en de pantalon et le s de pouce. Et à la fin, un E muet. Et comme c'est le dernier mot de la phrase, on met un point. Alors, tu vas réécrire les mots que tu as écrits faux. Juste dessous, par exemple, si tu t'es trompé d'enfant, tu écris juste dessous le vrai mot, sans faute. Tu corriges comme ça tous les mots de la phrase. Et puis, tu rangeras ce travail pour le prochain jour, ça sera donc lundi. Voilà pour la préparation de les dictées. Je te retrouve pour le travail de lecture. À tout à l'heure.